résidence, une des premières, puisque c'était en février 1968, escalier 25, bâtiment B, bâtiment C. Et c'est quelques années plus tard, au milieu des années 70, que M. Césaire est venu dans ce même escalier 25. Et c'est parce que je connaissais son œuvre littéraire et surtout poétique que je me suis permis, pour le connaître, de lui demander de me dédicacer ce merveilleux livre Moi laminaire. Et il m'avait fait une dédicace que je me permets de lire rapidement. Une vie et ses blessures, un combat, une diffuse et têtue espérance, tout cela se décante dans ses poèmes, jalons d'une vie d'homme. À Madame Lambès, en profonde sympathie. Bien entendu, c'est quelque chose de très précieux pour moi que ce livre. J'en avais lu d'autres, bien sûr, mais c'était une occasion de le connaître. Dans ce lieu qui à l'époque n'avait ni code ni grille, mais des pentes, nous nous rencontrions à l'occasion de ces déplacements et du mien, et nous faisions des petits échanges qui, au bout d'une quinzaine d'années, feraient certainement une longue conversation. Comme je ne peux pas être très longue, j'évoquerai deux ou trois conversations qui m'ont particulièrement frappée, en particulier quand le film de Seine-Passy était sorti, La rue des Casse-Nègres. Il m'avait dit qu'elle avait été l'une de ses élèves au lycée Schœlcher et que ce film avait des résonances pour lui, et il évoquait son enfance et ses liens avec sa grand-mère. C'était donc déjà très, très émouvant. Une autre fois, c'était à l'occasion de l'anniversaire de son grand ami Léopold Sédar Senghor, de 7 ans son aîné, et il était venu pour assister à cet anniversaire, et il avait développé ce que pouvait représenter de vieillir et puis d'avoir la mort en perspective. Il m'avait dit, ce n'est quand même pas rien d'envisager ça. Ça m'avait aussi assez bouleversée. Je vous égrène comme ça quelques souvenirs. Il y en a un aussi qui m'avait beaucoup frappé. C'est quand il était revenu à Paris pour la représentation de la tragédie du roi Christophe, qui était pour la première fois inscrite à la Comédie Française. Il m'avait demandé si j'avais vu cette pièce. Je l'avais vue, bien entendu, parce que tout ce qui concernait mes Césaires était pour moi précieux. Et il m'avait demandé, qu'en pensez-vous? Et comme je faisais une moue silencieuse, il m'a dit, je vois que vous pensez comme moi. Il ne faut pas confier les mises en scène à des intellectuels. Et c'est ainsi qu'il y a eu, enfin, je ne peux pas évoquer tout ça, mais pour moi, ça a beaucoup de fruits, parce qu'il y a eu des échanges comme ça tout au long de sa présence ici. Il faut dire que cet homme, on l'a dit tout à l'heure, était un homme qui semblait très paisible, souriant. Il avait une espèce de lumière intérieure et il marchait lentement. Il était souvent seul, mais il rayonnait. Et je dois dire que ce phare, je l'ai toujours en tête, parce que justement, ces combats sont aussi devenus les miens. J'ai adhéré à des associations de défense contre le racisme, les séquelles du post-colonialisme, et comme lui, pour moi plutôt, il était toujours très présent en moi. Et en 2007, j'ai voulu aller à Fort-de-France, où je n'étais jamais allée, pour le voir, peut-être le revoir une dernière fois. Et il m'avait parlé de son séjour ici et des gens qu'il avait connus. Et pour moi, ça a été extraordinaire de revoir M. Césaire en 2007, puisqu'il est mort l'année d'après, en 2008. Mais je n'ai pas cessé de rester en contact avec lui. Par exemple, en 2009, je suis allée au colloque qui a eu lieu à l'UNESCO et qui avait donné lieu à ce livre extrêmement intéressant, Le Legs, où de très nombreuses personnes ont témoigné sur son apport dans la vie politique et dans la vie tout court française.
Et en 2009 et en 2011, à l'occasion du Printemps des Poètes, j'avais assisté, surtout dans ce même cher 13e, à un récital de Jacques Martial, lisant le cahier du retour au pays natal. Et cette représentation, ce récital, avait été suivi d'une véritable ovation. Toute la salle debout, il y a certainement des gens qui étaient, et c'était aussi pour moi vraiment quelque chose de très fort. Il y a eu ensuite un spectacle qui s'appelait Césaire, qui avait été mise en scène par Michel Césaire au Théâtre des Chargeurs, où j'avais assisté aussi. Il n'est pas une émission de télévision, il n'est pas un texte. J'ai toute une partie de ma bibliothèque qui concerne tout ce qui concerne Aimé Césaire. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment pour moi, mais il ne s'agit pas de moi, là il s'agit de tous. Je crois que c'est vraiment quelqu'un qui doit vraiment peser très lourd dans notre vie, sur tous les plans, aussi bien sur le plan culturel, le plan intellectuel, et puis surtout sur le plan de l'humanité, de l'humanisme. Alors, je voudrais redire combien la vie d'Aimé Césaire m'a été chère. Et je dois terminer en disant que quand il revenait ici, entre les sessions de l'Assemblée nationale, j'avais pris l'habitude des petites phrases, vous savez, qu'on dit quelquefois « Ah, vous voilà revenu parmi nous ». Parce qu'il y a beaucoup de gens certainement ici aussi qui se rappellent de son retour et de l'aller-retour. Et je dois dire qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, vous êtes revenus parmi nous.